Salut mec, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ici c'est Tonton Prono frérot. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce pour le référencement, ça va donner de la visibilité à la chaîne. On se retrouve donc du coup ce matin. On va partir sur une vidéo sur le week-end, samedi dimanche. Je ne l'ai pas faite hier pour la simple et bonne raison que le challenge 110 pouces n'a pas été respecté. On le fait samedi dimanche, comme ça au moins vous avez vos pronostics, vos 4 matchs pour gagner de l'oseille, et c'est des conseils qu'on vous donne. Si tu veux nous rejoindre sur les groupes Telegram pour avoir nos propres pronostics, nos propres mises perso, tu nous rejoins sur Telegram, le lien est dans la description. Je te fais confiance pour venir nous faire un petit coucou, frérot. Si tu veux des pronostics comme celui-ci, c'est-à-dire que là en ce moment sur le VIP on est vraiment très bien. On fait quasiment des perfects. Là ça fait 3-4 jours qu'on les enchaîne. Depuis le début de la semaine on est vraiment excellent. Bref, on va partir sur les matchs de samedi, donc d'aujourd'hui les frérots. On a 2 matchs en vue, 2 conseils qui peuvent t'orienter sur la bonne décision dans tes paris sportifs et surtout engranger du bénéfice. Frérot, on n'est pas là pour enfiler des perles, tu le sais très bien. Le conseil aujourd'hui est porté sur le match de Dortmund contre Stuttgart. Ça va être un match important pour Dortmund, sachant que Dortmund en ce moment ils sont pas forcément au top de leur forme. Alors c'est plus un Dortmund qu'on a l'habitude de voir efficace avec des goléadors de ouf. C'est vrai qu'ils ont perdu une dynamique et puis la blessure de Haller aussi qui n'arrange pas le tout. Ils avaient vraiment trouvé un buteur de phénoménal, mais qui est blessé, le pauvre, enfin, qui est malade du moins. Donc Dortmund, on va bifurquer un petit peu sur Dortmund. Il se classe à la 8e place contre Stuttgart 14e. C'est pas forcément le top quand tu regardes l'état de forme de ces deux équipes-là. C'est dégueulasse. Stuttgart est 14e en état de forme et tu as Dortmund qui est 16e. Donc il y a vraiment un manque de, il y a un manque de dynamisme dans cette équipe-là. Le ressenti buteur se fait voir fortement. Modeste est bien, mais Modeste tout seul, c'est pas top. Sur les 5 derniers matchs, on peut le voir, 2 nuls, une défaite, 2 matchs gagnés. Attention, on a Stuttgart qui se réveille un petit peu sur les 2 derniers matchs. Là, ils ont scoré plutôt pas mal de buts. On peut voir effectivement que c'est les 2 derniers matchs. Stuttgart pousse un petit peu. Il y a beaucoup de mieux de cette équipe-là en ce moment. Mais bon, attention, Dortmund à domicile, on sait très bien que la muraille jaune, c'est compliqué aller faire un résultat là-bas. Donc faites gaffe à ce match-là. Il peut être forcément traître, bien entendu. Moi, ce que j'ai vu, ce que je peux vous donner comme conseil sur ce match-là, les gars, c'est les 2 équipes marquent avec un over de 5 pour la simple et bonne raison que quand tu regardes les derniers matchs de ces 2 équipes-là, c'est des équipes qui scorent beaucoup mais qui encaissent beaucoup de buts. Et généralement, si on suit les statistiques, il y a beaucoup de les BTTS, donc les 2 équipes marquent. Donc pourquoi pas combiner les 2 équipes marques plus les 2 over 2,5 buts qui nous fait une cote à 1,91. Elle est plutôt sympathique. Moi personnellement je me positionnerais bien dessus. Réaliste, efficace, je pense que ça peut le faire. Deuxième match pour ce samedi les frérots, ça va être Fribourg qui rencontre Werder de Brême. C'est pareil, Fribourg qui est plutôt pas mal. Alors sur les 5 derniers matchs, ça c'est un match de coupe. On peut voir effectivement que Fribourg a eu un petit temps d'arrêt, grosse défaite contre Bayern de Munich 5-0. Bon voilà, c'est à l'extérieur, mais on a aussi un Werder de Brême sur les 2 derniers matchs, en comptant le match de coupe qui est pas forcément au top, même si ils avaient fait 3 derniers matchs plutôt pas mal avec 2 victoires plus un nul. Voilà, on a Werder de Brême qui était bien réaliste, bien réveillé, puis ils sont chaotiques sur les 2 derniers matchs. Bon voilà, ça arrive, les méformes, ça arrive forcément. En termes de classement, on voit que Fribourg, mais il ne faut pas prendre du retard parce que voilà, derrière ça pousse fort et c'est très serré. La Bundesliga, on voit effectivement 18 points pour un Brême qui a 15 points, donc Brême va pousser fortement, je pense aussi. Attention, Fribourg, c'est très costaud. En plus, ça joue à la maison, à domicile. Et quand tu regardes les 5 derniers matchs à domicile de cette équipe de Fribourg, plutôt pas mal. Hein, on compte pas les matchs de Ligue des Champions, de Europa League, pardon, avec une victoire contre Nantes. Mais sinon, ils ont tapé Mayence, ils ont fait un match nul contre Mönchengladbach. Donc c'est assez aléatoire. Voilà, Fribourg, mais attention, Fribourg à domicile, ça reste très costaud. Brême se déplace plutôt bien aussi. Attention, hein, on a un Brême qui se déplace fort contre une équipe de Paderborn. Ça, c'était côté coupe.
Mais sinon, on voit que Van Damme de Brême donne du fil à retordre à ces équipes-là. Moi, ce que je vois dans ce match-là, c'est que ces deux équipes-là sont très très bonnes offensivement, claquent beaucoup de buts. Je partirais plus sur un Fribourg qui peut éventuellement claquer 2 buts. La cote est à 1,75, elle est plutôt sympathique. Je partirais plus sur ce pronostic-là. Si je devrais vous orienter, vous donner un petit conseil, je pense que ça va être un match ouvert. En Allemagne, c'est des matchs qui scorent beaucoup. Pourquoi pas tenter voilà, Fribourg marque 2 buts dans le match. Voilà, sur 90 minutes, je pense qu'elle peut claquer au moins 2 buts. Et on peut le voir en fait sur les derniers matchs joués, sur les dernières performances de cette équipe de Fribourg. On va voir effectivement que devant, ça trouve les filets. Donc pourquoi pas tenter le délire. Samedi, c'est plié les frérots. On part sur la journée de dimanche. Et le match que j'ai vu, on va partir sur la Ligue 1 3 qui rencontre Lorient. Match très important pour Lorient, hein, deuxième du championnat. L'OM joue dimanche contre Lens, donc ça va être vraiment très serré. Et ils se battent voilà, sur ce haut de tableau-là, garder ses places. Elles sont chères, il ne faut pas faire d'erreur. Et ils se déplacent à 3. 3, honnêtement, c'est pas forcément flamboyant non plus. 3 aujourd'hui, c'est milieu, ventre mou du classement, 12e, pas ouf. Ouais, ça reste, c'est une équipe assez aléatoire aussi. Hein, quand tu regardes les derniers matchs joués, c'est pas dingo. Hein. Sur les 5 derniers matchs de 3, c'est 2 défaites, 2 nuls pour une seule victoire et c'était contre Clermont. Ils ont gagné à l'extérieur. Là, ils ont fait un match nul contre Ajaccio 1-1. Bon, bonne performance. Déplacement à Nice très compliqué. Un match nul contre Reims. Donc attention, ouais, 3, bon, ouais, c'est pas non plus extraordinaire, mais attention à domicile, ça peut faire le taf. Hein. Quand tu regardes les 10 derniers matchs, il n'y a eu que 3 défaites. Hein. Il y a eu 3 matchs nuls contre Rennes, notamment, contre une belle équipe de Rennes. À domicile, ça reste très costaud. 3, faut pas rêver, il faut pas non plus se dire oui, on joue 3, ça va être facile. Non, ça va pas être facile, parce que quand tu regardes les dernières confrontations de ces deux équipes-là, et on peut voir effectivement que c'est limite une bête noire pour Lorient. Quand tu regardes les statistiques, 3, Lorient, les derniers matchs, on peut voir que 3 est au-dessus. Alors aujourd'hui, on a un Lorient qui est costaud, qui est très fort, mais on a un Lorient aussi qui se déplace peut-être sans Mofi, le meilleur buteur de cette équipe-là, absent, blessure à la cheville. Donc voilà, on part sur déjà handicapé. Donc Lorient, attention, ça peut être un match piège pour vous. Surtout que voilà, en face, on a un 3 qui est mini bête noire de Lorient quand tu regardes les statistiques. On a un Lorient qui se déplace avec une faiblesse. Meilleur buteur n'est pas là, donc attention. Donc ça va être un déplacement assez périlleux. Et je vois moi personnellement que 3 à domicile, quand tu regardes sur les 5 derniers matchs de 3 à domicile, ça claque quasiment un but à chaque fois à la maison. Donc je pense fortement que les deux équipes pourraient se séparer sur un match nul où les deux équipes marquent, quelque chose comme ça. Je pense, pour la simple et bonne raison que Lorient a pour habitude de claquer à l'extérieur, mais attention, il n'y a pas son attaquant star du côté de Lorient. On a un 3 qui est mini bête noire de Lorient, qui a pour habitude de scorer à domicile. Les deux équipes marquent pour moi, et plus intelligent à jouer sur ce match-là. Donc, côté 1,70, elle est prenable, les frérots. Si tu peux t'orienter sur ce match-là, le mettre en combiné, pourquoi pas, c'est intéressant. Et on finit cette journée de Ligue 1 dimanche avec Lille-Monaco. Ce match-là m'intéresse fortement aussi. J'aime bien ces deux équipes-là, ça joue vraiment bien au ballon. Alors ils sont 6e Monaco, 7e Lille, qui joue à domicile, si je ne m'abuse. Ouais. Et on peut voir effectivement que sur les 11 derniers matchs, il y a 20 buts claqués côté Monaco et 21 buts claqués côté Lillois. Donc voilà, ça va être un match, je pense, ouvert. Il faut grappiller du point, il faut prendre du point parce que là, ces deux équipes-là sont quand même des candidats assez sérieux quand tu regardes sur les dernières saisons jouées. On peut voir que Monaco et Lille, voilà, c'est des candidats à pas prendre à la légère non plus. Ils ont un bel effectif. Sur l'attaque, c'est très costaud. On voit effectivement que Lille, à domicile, sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 2 matchs contre PSG et Nice. Voilà, ils ont fait des belles performances quand même contre Toulouse, contre Lens, ils ont gagné 1-0, le petit derby. Monaco à l'extérieur, ça se déplace plutôt pas mal, excepté contre le dernier match, c'était en Ligue Europa, on ne le compte pas, mais ils ont fait
performance à l'extérieur, pardon, contre Montpellier notamment. Une très belle performance, gagné 2-0 à l'extérieur. Et Monaco a gagné 1-0 à Nice. Voilà. Donc ça va être un match, je pense, serré. Mais ça va être un match ouvert aussi, je crois. Si je ne m'abuse, j'ai balancé le plus de 2,5 buts dans ce match-là. Je sais que Monaco prend des buts. Lille prend des buts aussi. Et pour la simple et bonne raison que, en termes de blessés, ça va, ça peut passer. Et on n'a pas beaucoup de blessés de part et d'autre. On a André qui a pris un carton jaune. Côté Lillois, on a Fonte qui a pris aussi un carton jaune. Côté Lillois, Camara, carton rouge. Côté Monégasque, il n'y a pas de gros blessés. Il y aura les buteurs, les goleadors seront présents du côté de Monaco. Ça peut nous faire un match ouvert. Donc on part le over 2-5 sur ce match. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Les gars, on reste là-dessus. Si tu veux nous rejoindre, avoir nos business perso, je te le répète encore une fois, au cas où, viens sur Telegram, mets-moi du pouce, mets dans les commentaires si les deux vidéos par semaine te plaisent, avec un contenu assez complet du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, bien entendu. Et puis on se retrouve les frérots lundi, grosse vidéo frérot, du lundi au jeudi. Grosse bise à tous, ciao.